Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube IT for All. Dans cette vidéo, il s'agira de vous montrer comment installer la toute dernière version de Microsoft Windows Server 2025. Voilà, après son édition 2022. Dans cette démo, je vais utiliser l'outil Hyper-V de Microsoft qui sera installé sur ma machine Windows 11. La vidéo sera en deux parties. Dans la première partie, je vais vous montrer comment créer une machine virtuelle sur Hyper-V et ensuite on va faire l'installation de Windows Server 2025 ensemble. Donc si vous êtes prêts, on y va. Donc sur ma machine là, j'ai le Hyper-V qui est déjà installé comme vous pouvez le voir. Voilà. Donc là, je vais créer ma machine virtuelle Windows Server 2025. Donc, je vais faire un clic droit sur ici. Voilà, et je vais cliquer sur nouvel ordinateur virtuel. Et à ce niveau, je vais cliquer sur suivant. C'est juste un message avant de commencer. Et là, je vais définir le nom de ma machine virtuelle que je souhaite. Voilà. Supposons que là, c'est une machine 2025 que je vais installer. Donc, je peux mettre SVR 2025. Voilà. Là, je peux définir l'emplacement de stockage de ma machine virtuelle. Donc là, je vais mettre sur le C. On a un dossier que j'ai créé ici, voilà. Et là, je mets suivant. Mais environnement de production, c'est déconseillé de choisir le C comme emplacement de stockage de la machine virtuelle. Voilà. Il faut choisir une partition personnalisée ou bien un stockage personnalisé. En général, c'est des bains de stockage et autres. Ok. Donc là, comme on est en démo, là, on peut se permettre de déployer cette machine-là sur le site. Donc là, on fait suivant. On va choisir la génération de type 2 qui permet de pouvoir installer les systèmes d'exploitation récents. Voilà. Et on fait suivant là. Et là, on pourra définir la taille de notre mémoire RAM. Voilà. Donc par défaut, là, il m'indique 4 Go. Voilà. 4096 MO. Voilà, possibilité de pouvoir fixer la mémoire, la mémoire RAM maintenant ou bien définir si je veux utiliser une mémoire dynamique. Voilà, donc là, ça dépend de moi. Ok, donc on peut laisser les valeurs par défaut, ça ne gêne pas. Ensuite, là, est-ce que maintenant je souhaite connecter ma machine que je vais installer sur un switch ou un réseau virtuel? Voilà, je peux mettre là non configuré pour le moment et puis après l'associer à un switch virtuel. Comme aussi j'ai des suites virtuelles qui sont déjà là, je peux la connecter maintenant. Voilà. Donc ça dépend de moi. Donc là, je vais mettre LAN. Et là, je vais indiquer la taille de le disque dur de la machine virtuelle que je vais créer. Par défaut, c'est 127. Je peux la modifier au besoin. Maximum, je peux aller jusqu'à 64 Tera. Voilà. Donc, on va laisser la valeur par défaut 127 Go. Donc, j'ai la possibilité de pouvoir attacher aussi un disque virtuel existant. Si j'avais une ancienne machine virtuelle existante qui a eu des soucis, mais dont j'ai encore le disque virtuel, je peux l'attacher ici et démarrer la nouvelle machine à partir de ce disque virtuel existant. Comme aussi, je peux choisir de pouvoir créer une machine virtuelle sans disque virtuel et après créer une disque virtuelle pour attacher ma machine virtuelle. Donc, on va prendre l'option par défaut et on fait suivant. Ici, j'ai la possibilité de pouvoir indiquer le support d'installation de mon système d'exploitation que je veux installer. Voilà. Possibilité de le faire ultérieurement. Comme là, je peux dire que je peux choisir de l'installer à partir du CD-ROM et on va choisir de le faire ultérieurement. Voilà. Là, je fais suivant et je fais terminer. Donc là, je viens de créer ma machine virtuelle chez mon Hyper-V. Deuxième étape, on va maintenant installer notre système d'exploitation.
Donc, pour pouvoir installer notre système d'exploitation, on va devoir attacher l'ISO Windows Server 2025 sur ma machine virtuelle. Donc, pour ce faire, on va aller dans les paramètres. Voilà. On va aller sur le Exclusi et on va attacher un lecteur DVD. Et là, je vais aller choisir mon ISO 2025. Là, j'ai un dossier source ici qui contient 2025. Si ça c'est bon, je vais l'appliquer. Ensuite, on pourra définir aussi le paramétrage de mes périphéries de démarrage. Je souhaite que par exemple le DVD puisse être en premier. Voilà. Là, je vais mettre la carte réseau en dernier pour pouvoir permettre à mon système de pouvoir démarrer par défaut sur le lecteur DVD. Je vais désactiver aussi le démarrage sécurisé. Voilà. Pour pouvoir permettre un démarrage smooth de ma machine virtuelle. Bon, là, je pense que tout est bon. Le processeur par défaut. 4 processeurs virtuels. Voilà. Et là, je fais OK. Donc là, je vais me connecter à ma machine virtuelle. Je vais démarrer. Et dès qu'il va démarrer, je vais devoir appuyer sur n'importe quelle touche pour pouvoir démarrer sur mon DVD. OK, c'est fait. C'est fait. Bon, là, j'ai un petit souci. Je vais éteindre la machine. Et je vais essayer de voir qu'est-ce qui n'a pas marché. Là, tout est bon. Démarrage désactivé, sécurisé. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Donc, on va essayer de reprendre encore. Ok, là, je pense que c'est bon. C'est bon. Donc, c'est vraiment un petit bug de latence. Donc là, ma machine est en train de démarrer sur l'ISO 2025. Possibilité de choisir la langue. Voilà, on va laisser la langue par défaut français. On va laisser le clavier par défaut AZERTY. Et là, je souhaite installer Windows Server. Voilà. Et j'accepte de supprimer tout. Voilà, y compris les fichiers d'application. Donc, c'est une nouvelle installation. On va se permettre de pouvoir cocher ça. Voilà. Au cas où vous souhaitez faire une installation sans formatage de votre disque, voilà, vous avez la possibilité de pouvoir décocher cette option. Voilà, donc ça ne gêne pas. Et là, on fait suivant. Je n'ai pas de clé de produit maintenant. Alors, quand vous avez votre clé de produit, vous pouvez l'associer maintenant. On va choisir la version 2025 expérience utilisateur. La différence entre la standard et la standard avec expérience utilisateur, c'est que la standard simple, elle va vous faire une installation minimale, comme on le dit, c'est un Windows Server Core, c'est-à-dire Windows Server mais sans interface graphique. Donc vous pouvez avoir votre Windows Server, mais vous allez l'administrer à partir de lignes de commande PowerShell. Voilà. Donc nous souhaitons faire une installation graphique, donc on va choisir expérience utilisateur. Donc là, il va faire les vérifications, on va accepter la licence. On va patienter un peu. Là, on va vraiment faire les configurations sur le disque. Voilà, possibilité de pouvoir faire tout ce qui est partitionnement et autres. Donc, on va laisser l'option par défaut et on va faire suivant pour pouvoir démarrer l'installation. Voilà. OK, donc là, on fait installer et l'installation va démarrer. Voilà. Donc, on va juste patienter quelques instants, le temps que l'installation se déroule correctement. Donc là, il est toujours en cours d'installation. Donc, on va patienter juste un peu. Comme c'est signifié ici, votre ordinateur peut redémarrer à plusieurs reprises. Donc, ça, c'est de rester patient.
Ok, là, comme vous avez pu le constater, hein, l'installation est finie. Là, il me demande si on a la clé du produit. Je dis reporter à plus tard. Voilà, et là, je peux indiquer le mot de passe à l'administrateur par défaut du compte de l'administrateur local. Voilà, donc là, je mets le mot de passe. Une fois c'est bon, je fais terminer. Et là, il est en train de finaliser les paramètres. Donc, comme vous avez pu le constater, là, nous venons de finir l'installation de notre Windows Server 2025 sur du Hyper-V. Et là, je vais essayer la première connexion à mon serveur. Je remets le mot de passe que j'ai entré tout à l'heure. Voilà. Et c'est tout concernant l'installation des Windows Server 2025. Donc, si vous avez des questions, vraiment n'hésitez pas de les laisser en commentaire. Je reste disponible. Ok. Donc, merci bien et on se retrouve à ma prochaine vidéo. Ok. Merci.